Chers auditeurs, chères auditrices, cette émission est placée sous le signe du second degré. Cette création auditive est faite entre amis pour toutes les commères de ce monde. Alors tous les portraits, allusions et caricatures faits au cours de celle-ci ne relèvent absolument pas de la réalité mais bien de la fiction au service de l'humour. Celdien, Celdienne, avant toute chose, vos présentatrices préférées tiennent à vous remercier au nom de toute l'équipe Commère pour l'accueil que vous avez fait à notre petit bébé, l'émission de passation, et il nous a encore plus motivés pour la suite. C'est pourquoi nous avons décidé de vous faire ce petit cadeau. Cette année, au pied du sapin, vous ne trouverez pas seulement le livre d'Olivier Haïm et des billets pour le parc Astérix. Et non, Commère a décidé de bourrer la gueule du Père Noël pour prendre sa place. On vous offre en exclusivité une petite émission spéciale Noël faite avec amour par nos lutins. On va commencer par la chronique tant attendue qu'on n'avait pas entendue la dernière fois, les favoris de Marjorie qui ouvrira le bal. Puis le père Arnaud nous racontera une nouvelle histoire. Et on finira en beauté avec la chronique d'Eva et Marie. Voici donc maintenant Marjorie et ses favoris. Marjorie, je te laisse la parole. Hello, bonjour à tous. Alors comme vous avez pu le comprendre avec le titre de ma chronique, je m'appelle Marjorie et on va se mettre tout de suite d'accord, ça s'écrit avec un J et non pas un G, car sinon ça fait Margorie, et bien que je sois également présente dans l'association Le Gorille, ça me ferait plaisir que vous pensiez à écrire correctement mon prénom et que vous m'associez pas à un animal de ce type. Bref, ça c'était pour les présentations. Maintenant je me dois de vous expliquer le but de ma chronique. Alors les favoris de Marjorie, c'est quoi ? Eh bien c'est la même chose que ce que faisaient les youtubeuses beauté lifestyle il y a presque 10 ans maintenant quand elles présentaient à leurs chers abonnés les trucs qu'elles avaient kiffé ce mois-ci. Si, je suis sûre que tu t'en souviens, surtout que certaines youtubeuses n'ont toujours pas innové dans leurs vidéos et elles font toujours la même chose. Alors non, je vais pas vous parler de produits de beauté spécifiquement, car bien que mon pseudo Instagram soit je ne suis pas Marjolie, j'espère que t'as capté la référence, je suis pas trop dans les bails de make-up. Je suis pas trop dans les bails de make-up, mais je vais parler de choses simples, des trucs qui me ressemblent, des trucs cool et même parfois des bons plans qui pourraient vous intéresser. En gros, ça peut aller d'un objet à un événement, un restaurant, des trucs à faire, bref, ça peut être de tout. De toute façon, tu verras bien, t'as qu'à écouter les émissions Commère. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on est dans une thématique plutôt chrétienne car il s'agit d'une émission spéciale Noël. Alors non, je vais pas vous parler de ma crèche vivante préférée, je tenais à vous rassurer. Alors bien que j'étais hyper excitée à l'idée d'enregistrer cette émission avec toute l'équipe, lorsque j'ai réfléchi à ma chronique, je me suis vite rendu compte que j'aimais pas vraiment Noël. Alors, je sais pas si c'est dû au fait qu'il y a quelques années, mon beau-père a décidé de mettre dans la cheminée tous les papiers cadeaux, dont l'enveloppe de 200 € que je venais de recevoir. Mais du coup, je vous avoue que c'est pas trop dans le thème de ma chronique, car je suis quand même censée vous dire ce que je kiffe, donc bon. Bref, j'ai fait un effort pour vous, et j'ai essayé de vous dégoter quelques trucs sympas à faire pendant la période de Noël, en plus de cette période de qui nous casse tous les depuis un an, on va pas se mentir. Alors déjà, tu peux aller faire les magasins parce que finalement, c'est un peu la seule chose que tu peux faire en ce moment. Et en faisant les magasins, tu peux déjà avoir la chance de choper le Covid, certes, mais aussi de faire la queue dehors dans le froid parce que cette année, du coup, en plus de devoir se coltiner les autres clients impolis, tu dois aussi attendre dehors car on peut rentrer qu'à vite dans les boutiques. Tu peux également profiter des illuminations de Noël dans la rue car j'avoue, à Paris et dans les grandes villes, c'est souvent sympa. Tu peux aussi le faire dans les petits villages, mais franchement, je te le déconseille parce que putain, dans les petits villages, mais qu'est-ce que c'est moche! Sérieux, pourquoi vouloir mettre des guirlandes sur le toit de ta maison alors que tes goûts en termes de mélange de couleurs sont si approximatifs? Vraiment, c'est un enfer pour les yeux. Il y a des gens, ils mettent tellement de décorations de Noël devant leur maison que quand tu passes devant, t'es à deux doigts de faire une crise d'épilepsie et un accident de voiture. Alors par contre, petite astuce, cesse de t'embêter avec les emballages des cadeaux de Noël. Vraiment, le papier cadeau, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Tu payes ce truc juste pour voir quelqu'un le déchirer. Bon, franchement, l'écologie, c'est le dernier des soucis du Père Noël, sérieux. Bon, si t'aimes pas Noël comme moi, dis-toi que c'est pas une fête, mais plutôt une performance.
Tous les ans, t'as la chance de peaufiner ton jeu d'acteur. Mais si tu sais, quand tu reçois le 25 au matin, car oui, ici, on ouvre les cadeaux le 25 au matin, un livre de ta tante qui est en fait qu'une propagande pour entrer dans sa secte, ouais, je t'assure, ça arrive, et que tu dois faire mine que t'es super content de recevoir ça. Je te jure, si l'entracte me verrait à ce moment-là, franchement, je pense qu'il m'aurait donné le premier rôle dans leur pièce, c'est certain. L'idéal cette année, c'est que si tu respectes la loi, ben vous serez que 6 à Noël, voire moins, car il y aura peut-être la moitié de ta famille qui aura chopé le Covid et qui aura pas la force de tenir le coup pendant l'intégralité du repas de Noël. Donc avec un peu de chance, tu vas éviter les questions gênantes et le tonton raciste. Bref, j'ai pas envie que tu penses que ma chronique c'est en fait le bureau des plaintes, donc si t'as envie de faire plaisir à ton entourage, je te conseille à 100% de leur acheter un coffret de parfums Scorpio ou Clin d'œil, tu sais, que tu peux retrouver dans ton supermarché préféré, car je sais que tout le monde les adore. J'espère que toi qui m'écoutes, tu vas quand même passer une jolie fin d'année malgré cette période nulle. Bref, joyeuse fête, prends soin de toi et on se retrouve bientôt chez Comer pour une nouvelle chronique. Bravo Marjorie, c'était vraiment super. C'était top pour une première. Non, Merci. c'était vraiment cool, merci beaucoup Marjorie. Et puis, vous avez entendu, hein, on court tous s'acheter le coffret Scorpio, voilà. On l'adore tous. Exactement. Bah, c'est que ça doit être vraiment génial, hein, parce que ça a un peu de valeur aux yeux de Marjorie. Et maintenant, on va retrouver celui qui vous avait fait beaucoup d'effets, non pas par sa nudité, mais par sa maîtrise du verbe. Et il revient avec un conte de Noël inédit. Salut Arnaud. Alors aujourd'hui, cette fois-ci, j'ai fait mes devoirs et je vais vous raconter l'histoire de Noël. L'histoire de Noël, déjà, le premier qui fixe Noël le 25 décembre, c'est le pape Marc en 336. Et je peux vous dire que c'est audacieux. Si, je vous assure, c'est audacieux. Parce que juste avant, c'était pour faire concurrence aux fêtes païennes. Et juste avant, il y a les Saturnales de décembre. Et juste après, il y a les calendes de janvier. Donc en gros, notre Marc, il cale littéralement juste une messe entre une beuverie et une partouze dans l'objectif de faire concurrence aux fêtes païennes. Et là, vous me direz, ça sent le sapin. Et je vous dirais, ah putain, marrant. Mais je peux dire que si on avait été à leur place, le christianisme, il aurait duré 2 semaines. Et en décembre, chez mamie, ça aurait été plus toge, grappe de raisin et léchage de tétons que petit Jésus en sucre. Mais l'histoire, vous la connaissez. L'Occident se convertit peu à peu à la religion, de la paix et de l'amour. Déjà, il y avait Constantin en 312, grâce à la bataille gagnée du pont Milvius. Et puis en France, Clovis avec la bataille de Tolbiac en 496 qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'a pas pour cause l'augmentation des frais d'inscription à la fac. À croire que avoir Dieu avec soi dans les batailles te fait automatiquement gagner, c'est un peu comme le Hayden Corporation de l'époque. Mais évidemment, pas de Noël qui va s'étendre et avec justement cette christianisation de l'Occident, mais pas de Noël sans le... Bah non. Alors non, c'est pas ton bourré à la fin du repas, enfin si, mais pas que, mais pas Noël sans le Père Noël. Et alors c'est en 1809 qu'on a la première description du Père Noël par le journaliste américain Washington Irving. Et là on se dit tous, mais évidemment le Père Noël est américain. Déjà bon bah excusez-moi, mais bah il est gros, hein, ça donne quand même un indice. Et puis un type qui a bâti son empire grâce à une force de travail gratuite car considérée comme racialement inférieure, ça nous rappelle tous quelque chose. Laponie, mon cul, ouais, le Père Noël, il vit au Texas, il écoute de la country, il a un petit drapeau des Confédérés dans son salon, et je vous le dis, j'ose le dire, la mère Noël, elle met des Santiago. Et puis, même, il n'y a aucune différence entre le système des cadeaux de Noël et des universités américaines. On te fait croire que c'est les plus méritants qui les ont alors qu'il suffit d'avoir des parents tunés. Mais c'est en 1822 que prend forme le Père Noël que l'on connaît tous, avec le pasteur Clement Clark Moon et son poème The Night Before Christmas. Il écrit un poème à sa fille où il décrit ce gros monsieur tout rouge zigzagant dans son véhicule à toute vitesse. Et non, c'est toujours pas ton oncle en fin de repas, mais bien le Père Noël. Et là, on a du détail, on a de quoi se mettre sous la dent. Déjà, en premier lieu, son véhicule. C'est le SUV de la carriole. Il y a 8 rennes avec des noms qui puent la testostérone. Tornade, Fury, Fringant, Comète, Éclair, Tonnerre. Alors là, il y a de la puissance. Rien qu'au nom, tu sens que ça consomme. Et pas n'importe quelle fois, hein. Du bon qui pollue bien sa mère. Il en envoie du méthane, moi je te le dis. Alors il y en a juste 2 que je vous ai pas cités, Danseur et Cupidon. Alors tu sais pas d'où il sort, tu sens que c'était pas eux qui étaient choisis en premier au foot, même si Rennes au foot, c'est pas un palmarès de dingue non plus. Oh là là. À côté de Tornade et Fury, Danseur et Cupidon, c'est pas facile à porter, ça pue le harcèlement cette histoire. Alors je sais pas, il devait servir de clignotant ou bien déneiger la piste d'atterrissage.
Et là, je sens que vous me voyez arriver, vous dites non, il va pas refaire un jeu de mots avec reine. L'humour, ça va 2 minutes, mais on n'est pas chez les violets. Humour de boomer. Sauf que ce que vous savez pas, c'est que j'étais chez les violets. Alors je vais la faire. Les reines des neiges. Ah, désolé. Ouais. Non, non, c'était bien jusqu'à là. Je sais, j'ai 20 ans, je suis déjà un boomer. En même temps, on m'a imposé le même rythme de vie que quelqu'un qui vit dans une EHPAD. De toute façon, Noël, c'est déjà une fête de vieux. Dans 10 ans, tout le monde fête la janguille. Bah, ouais, c'est fini tout ça. Maintenant, le Père Noël, il est chauve, il met des doudounes sans manches, il s'appelle Jeff Bezos. Noël, c'est une fête chrétienne, mais tu peux fêter ça que à 6, alors que 6, c'est le nombre d'enfants minimum dans une famille catho. Ça fait 10 ans que j'ai pas vu de neige en décembre. Bah ouais, c'est pas pour rien qu'on a inventé les doudounes sans manches. La magie de Noël, elle est morte. Elle est morte en même temps que le dernier mec qui croyait en l'Union Européenne, c'est-à-dire il y a un peu moins d'un mois. Mais comme dans tous les films de Noël, faut finir sur une note de morale un peu gnangnan. Alors rappelez-vous, quand vos neveux tartineront de beurre des petites baguettes dorées, vous direz que l'important c'est ni la date, ni le nom du monsieur barbu. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait un nom bourré. Alors resservez-vous un verre et trinquez à la magie de Noël. Eh ben, merci beaucoup Arnaud. Je peux te dire que ce tacle envers Rennes n'est pas du tout passé inaperçu puisque moi j'enregistre depuis Rennes et que l'organigramme peut très vite être revu, donc attention. Mais le palmarès ne veut pas être revu malheureusement. On attend un petit appel de Jeff Bezos. Merci beaucoup Arnaud, t'as bien compris le message. Ouais, c'est clair. Je l'ai pas prévenu avant, désolé. Bon, maintenant, last but not least, celle qui s'apparente plus aux mères fouettardes qu'au Père Noël de cette émission, j'ai nommé Eva et Marie. Les filles, on vous écoute. C'est à vous. Ah, la pression là d'un coup, du coup. Mais non, pas de pression chez Comer. Bon, Salesiens, Salesiennes, joyeux réveillon, joyeux Saint-Sylvestre, joyeux Noël. Tel l'appel du général de Gaulle le 18 juin, Marie et moi-même vous parlons aujourd'hui, une nouvelle fois depuis les studios interactifs de Comer, pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et vous demander surtout d'en profiter. Profitez-en parce qu'il semblerait que ça soit les seules festivités de 2020 et les prochaines avant 2021. Alors, qu'est-ce que c'est Noël ? Noël, c'est ce sentiment subtil qui mêle patience, joie et magie. Noël, c'est cette odeur de marron chaud et de bois fraîchement brûlé dans la cheminée. Autour du sapin, ta famille se donne un air généreux, de bienveillance, elle est à l'écoute. Tu peux voir des étincelles dans les yeux des enfants quand ils déballent leurs cadeaux toujours plus nombreux. Noël, c'est magique, merde. Mes Salesiens, Salesiennes, cette année vous allez passer un Noël pas comme les autres. Entre les annonces de confinement, déconfinement, reconfinement, entre les discours de notre cher Manu, les manifestations contre notre Gérard national, Noël restera un moment de partage, de réunion autour de la dinde et surtout autour du Covid. Alors, autant vous le dire, Noël cette année, ça va être la seule et meilleure occasion pour se bourrer la gueule. Hein. Pas sûr très organisé, certes, mais bel et bien avec mémé cette fois. Noël cette année, tu vas essayer de t'évader, de profiter de ta famille, de penser à autre chose, mais au contexte sanitaire s'ajoutent les tirs, les ateliers d'écriture, la recherche de stage, alors il faut être clair, personne n'a envie de passer à ça en ce moment. Noël, cette année, ça va être des débats aussi interminables sur la situation sanitaire qu'un cours Zoom le mercredi à 9h du matin. On bipera à ce moment. Sur le respect ou non du confinement. Sur l'incivilité de la jeunesse étudiante, tandis que papa et maman cas des salariés vont serrer des mains tous les jours au travail pour pas se faire virer. Ça dénonce, ça commence. Noël, cette année, tu vas devoir prendre sur toi, sous ton masque, entre le langage des signes et mimique avec les yeux pour expliquer une énième fois à ton papy facho que non, papy, l'homosexualité, c'est pas une maladie. Noël, cette année, c'est le jour où en ouvrant les cadeaux, tu vas découvrir le nouveau livre de Monsieur Haïm, Les théories de la surveillance, et que tu vas rendre compte que, ta vie est un putain de panoptique. Noël, cette année, c'est regarder les Russes qui se font vacciner pendant que nous, on va passer le nouvel an en juillet. Noël, cette année, c'est le summum de la gêne, quand tu ne pourras pas embrasser ni pépé, ni mémé, ni tata, tonton, cousin, cousine. Bon, on s'arrête là, on l'a dit, pas plus de 6 adultes, alors que tu ne les as pas vus depuis 9 mois. Noël, cette année, c'est aussi ton plus grand moment de sociabilité, parce qu'à en croire Manu, vaut mieux aller chez Primark et Zara qu'à l'université. Noël, cette année, c'est un champ de bataille semblable à la place de la Bastille tous les samedis en ce moment. Les enfants ont raison, mais tonton et tous les adultes reviennent toujours à la charge, et comptez pas sur grand-mère pour immortaliser le moment avec une photo, c'est plus possible à partir de maintenant. En somme, on aurait tout bonnement pu appeler cette année 2020 ou la pire année de l'histoire. Et là, on fait une petite dédicace à l'article du Time. Mais
Noël, ça marque aussi la fin d'une année, et pas n'importe laquelle, la fin de 2020. Si on n'a pas été clair, on va te faire un petit récap de cette année historique, mais pas au bon sens du terme. Donc, 17 novembre 2019. Avant même que le compte à rebours de l'année 2020 soit lancé, la Covid était née. À partir de là, les dés étaient lancés pour une année de folie. Brexit en janvier, arrivée du Covid partout dans le monde jusqu'à mars, confinement généralisé en mars, assassinat de George Floyd en mai, explosion à Beyrouth en août, attentat en octobre, reconfinement en novembre. Soit, c'était une sacrée année de merde. Allez, commère, on respire, Eva. On respire parce que finalement, même si 2021 ne promet franchement pas d'être meilleur que 2020, et qu'après ce flashback de 2020, on n'a franchement pas envie d'être là, on voulait vous apporter un peu de tendresse et de rire dans ce monde de N'oubliez jamais que Comer est là, sous le sapin, mais aussi au quotidien, pour vous informer, vous divertir et essayer de vous faire rire jusqu'à ce qu'on puisse enfin se retrouver. Allez, plein de love sur vous. Et joyeux Noël! Ouais. Yes. Merci beaucoup les filles. Je pense qu'après cette chronique, le Noël sera joyeux et tendre. On l'espère. Et merci aussi pour ce petit teasing de notre prochaine émission. Ah ouais, c'est super. Il y a vraiment tout le staff de Comer qui veut se suicider De actuellement. ouf. Si j'ai bien compris. Vraiment. On n'est pas bien. Bon. Ouais, Bah c'est super, on embrasse vos familles, hein. Ah On non. embrasse Ah bah non. on embrasse Ah bah pas, oui, ouais. On embrasse personne. De loin. C'est comme ça. Bon, eh bien écoutez, on espère que Attendez, avant la fin, j'en profite pour dire votez les bleus. Voilà. Oh ouais, non, mais Violet, bah violet. dans ce cas-là, non, mais votez les marrons, wesh. Alors là, la ça va vie, pas aller la du vie, tout. cette Ça va propagande pas ne sera aller. Ceux tolérée. qui aiment les jeux de mots et l'humour Les de bleus, boomer, en plus, votez genre, les les bleus. violets. Non mais votez les marrons, de toute façon on vous a mis... Si vous aimez on juste vous a mis la à l'amende, créativité, De toute façon, les marrons, vous l'innovation avez et plus le droit de talent, vous votez les roses. promouvoir, en fait. Mais non mais attendez, je suis désolée. De toute là, façon, c'est la je régie comprends qui a le pas. dernier mot, ils peuvent nous couper, donc on est dans la merde. Ouais, vraiment. Ouais. Non mais au-delà de ça, mais je voudrais quand même dire qu'Evan a dit originalité pour les roses, ils ont fait oh rose, rosé. Non mais attendez. Mais c'est super original, t'as fait marron, frère. On Non, fera une émission spéciale, je pense. oui, alors là oui, non mais c'est n'importe On en quoi. discutera. On fera une rencontre des équipes. Bon, en tout cas, Blanche-Neige, je c'est pense too que- much. Attendez, Marie, s'il te plaît. Marie. La bataille des couleurs doit prendre fin à un moment donné. Les Donc- jeunes des tricheurs. Il n'y a pas de jaune ici. Bah non et On c'est peut se tant permettre de mieux. les tailler. Ah si, il y a Bénédicte. Alors, on conclut l'émission, vous êtes d'accord? Ah oui. Bon, on espère que ce petit cadeau de Noël vous aura autant plu qu'on a aimé vous le préparer. On se prend une bonne cuite au nouvel an et on revient très vite pour de nouveaux commérages et surtout adorez et votez les rouges. Oh. Oh, et ben voilà. Ouais, la fin. À la fin, en plus, ça se fait pas. Avant de vous quitter, si vous voulez faire partie de notre nouvelle émission favorite, passez voir notre Instagram et participez au micro-trottoir confiné qu'on va lancer pour la prochaine émission. Passez de bonnes fêtes et un joyeux nouvel an.